Excellence, Monsieur le Président de la République. Monsieur, bonjour. Bonjour. Voilà une première peut-être en Tunisie. Je me félicite personnellement de cette réunion, que vous soyez mes invités, mais les invités de la Tunisie. Il n'y a pas un ordre du jour bien précis, mais c'est un message pour tout le monde que les rapports de la Tunisie avec nos partenaires traditionnels sont toujours d'excellents rapports. On parlera des acquis certainement, mais on parlera, j'espère, de nouveaux horizons dans des rapports avec nos partenaires, nos amis européens dans le cadre de l'Union européenne. Donc, on parlera certainement de la coopération entre la Tunisie et son partenaire traditionnel dans différents domaines. Dans le domaine de la migration, certainement, on en a parlé à plusieurs reprises avec un certain nombre de représentants de l'Union européenne, comment mettre fin à ce fléau, comment appréhender ce problème d'une autre manière pour mettre fin à ce fléau qui existait, mais qui a pris d'autres formes, et parce que les causes qui en sont derrière ont changé. Le monde lui-même a changé. On parlera certainement de la lutte contre la corruption. Et ce fléau n'est pas moins important, moins dangereux que la migration, la moralité de la vie publique. Et si vous voulez bien, on parlera également d'un problème très important pour moi personnellement et pour les Tunisiens d'une manière générale, du problème du gel des avoirs et des biens mal acquis. Je crois également qu'on discutera, ce sera à bâton rompu, mais on discutera de la coopération économique et financière dans tous les domaines, aussi bien dans le domaine de la santé face à cette pandémie, heureusement que la campagne de vaccination a commencé. Le monde est entré réellement dans une nouvelle phase dans son histoire. J'insisterai davantage sur un certain nombre de principes de la politique étrangère tunisienne, de la diplomatie tunisienne. Suivez certainement l'évolution de la vie politique, le problème institutionnel, le problème constitutionnel, le problème de l'interprétation d'un certain nombre de règles. Je dois vous assurer que je tiens à la constitutionnalité, à la constitution tunisienne, malgré ses insuffisances. Oui, d'ailleurs, il n'y a pas une constitution dans le monde où il n'y a pas une constitution parfaite. Mais malheureusement, les interprétations ne sont ni politiquement neutres, ni politiquement innocentes. Moi, je me tiens à la Constitution, à la lettre de la Constitution. Il y a la Constitution, toute la Constitution, rien que la Constitution. Mais la situation politique n'est pas très stable. Ce n'est pas le problème de l'instabilité gouvernementale. L'exemple de l'Italie, il y avait une instabilité gouvernementale, mais il y avait une stabilité politique. Il faut deux concepts tout à fait différents. L'instabilité gouvernementale sous la Troisième ou la Quatrième République en France ou en Italie, une instabilité gouvernementale, mais une instabilité politique. En Tunisie, il y a cette instabilité gouvernementale. Il y a eu des gouvernements, des remaniements,
Il y a toujours ces pourparlers qui n'en finissent pas, mais j'insiste sur le respect des règles constitutionnelles malgré ces querelles qui n'en finissent pas malheureusement. La Tunisie mérite un meilleur sort. Elle a tous les moyens, toutes les possibilités d'être une démocratie réelle, loin des petits calculs. Pour moi, c'est une occasion pour parler du constitutionnalisme, du voyage difficile de la liberté dans le monde entier. Un voyage long, mais c'est notre sort. Nous avons peut-être à discuter d'un certain nombre de problèmes concernant la migration. On en a parlé à un certain moment sur le plan bilatéral. Il faut chercher les causes réelles qui sont derrière ce fléau. Pourquoi les jeunes laissent leur pays? Mais de l'autre côté du Nord, il y a également ceux qui ont bénéficié dans l'illégalité de cette main-d'œuvre, de ce fléau. Donc, on ne peut pas résoudre ce problème si on ne l'appréhende pas d'une manière globale pour voir les causes qui est derrière, qui en bénéficient de cette situation qui continue et avec elle continue augmente le nombre de victimes des noyades. Je crois qu'on peut chercher les causes réelles des deux parties. Parce que les politiques qui ont été suivies, qui ont été choisies, n'ont pas donné les effets escomptés. Et je crois profondément que le problème réel qui en est derrière, bien sûr, il y a des réseaux qui ont bénéficié, mais les causes principales de ce fléau, c'est la pauvreté des peuples de la rive sud de la Méditerranée. Concernant la coopération dans le domaine de la lutte contre la corruption, il y a des institutions pratiquement partout dans le monde lutte contre la corruption. La corruption est également un phénomène connu depuis la nuit des temps. Ça a toujours existé. Mais pourquoi aujourd'hui la corruption est devenue un phénomène pratiquement qui ronge les institutions des États? Ce n'est pas par des institutions ou par des règles juridiques nouvelles qu'on peut faire face à ce fléau. C'est bien d'avoir des textes, mais il faut que ces textes soient effectifs. Il y a un autre problème, pour moi, qui est essentiel, et je crois que l'action ne peut être que collective, avec d'autres moyens, bien sûr avec les moyens juridiques classiques, mais également avec une politique bien ferme concernant les avoirs et biens mal acquis. Je crois que l'Union européenne peut faire beaucoup et peut... bien sûr, il y a la procédure qui est très longue, très lourde, la procédure judiciaire. Mais on peut, et Monsieur le ministre des Affaires étrangères en a parlé, un certain nombre de responsables sur ce problème. Je crois qu'on a besoin non seulement de cette procédure au niveau des juridictions compétentes, mais également on a besoin d'une volonté politique ferme concernant ce fléau.
sont les avoirs des peuples, des pays qui ont été tout simplement spoliés. Je crois qu'on peut faire beaucoup de choses à ce niveau ensemble. Et sur le plan diplomatique, on peut faire beaucoup de choses. Je crois que nous avons des objectifs communs. Aujourd'hui, l'humanité tout entière est entrée dans une nouvelle phase de son histoire. Lorsqu'on parle, par exemple, de la société civile, est-ce que c'est la société civile de Hegel ou une autre société civile? N'est-elle pas l'actrice réelle de la vie politique aujourd'hui? Quelque chose est en train de changer, surtout avec les réseaux sociaux. Les concepts sont dépassés, les idées sont nouvelles et les concepts deviennent de plus en plus de véritables tares devant cette évolution extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer en Tunisie et partout dans le monde. Donc, il y a cette dimension humaine, humaniste, et cela aura certainement des effets sur la pensée universelle, sur une pensée dont l'axe central est la liberté. Les acteurs ont changé, les moyens d'action ont évolué, et je crois que cette quête de la liberté est maintenant partagée par les jeunes du monde entier. Il y a également d'autres projets. Je crois que l'Union européenne peut, j'en suis certain, contribuer, comme elle l'a fait pendant longtemps en Tunisie, un certain nombre de méga-projets. Pour moi, j'ai parlé de la ville de la santé à Kérouan. Sera un méga-projet parce que le service public de la santé, on trouvera le cadre juridique adéquat, indiqué, le partenariat public-privé, etc. Mais parce que la santé n'est pas seulement un droit du citoyen, mais c'est des droits de l'homme ou des droits humanitaires qu'on l'appelle aujourd'hui. Également un autre projet dont j'ai parlé avec mon ami le président Macron, un TGV qui partira de Bizerte jusqu'au sud de la Tunisie. Nous manquons des millions. Non seulement suite à ces projets, mais il y a également le problème de la corruption et on ne peut mettre fin à ce fléau qu'avec un contrôle continu de la part des citoyens sur les responsables. Et je crois que toutes les raisons nous poussent à être encore plus unis. Bon, vous connaissez l'histoire des rapports de la Tunisie avec l'Union européenne en 1995, etc. Mais 2021, ce n'est pas 1995, il y a une vingtaine d'années, donc il faut faire autre chose avec d'autres moyens, avec une nouvelle pensée, avec de nouvelles méthodes.